Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 14e numéro de On en parle. Les associations des consommateurs seront au cœur des échanges ce soir. Les consommateurs ont des droits qui sont reconnus par les Nations Unies à travers les principes directeurs de la protection du consommateur. Et les associations de consommateurs ont entre autres pour mission d'informer, de conseiller, d'aider les consommateurs à régler les litiges et à défendre leurs droits. Bon nombre d'Ivoiriens se posent la question de l'efficacité de ces associations de consommateurs et souvent même de la nécessité de leur existence. À quoi servent les associations des consommateurs en Côte d'Ivoire? On en parle ce soir avec vous, chers téléspectateurs, chers internautes, et bien sûr avec notre public sur ce plateau et avec nos chroniqueurs. Bonsoir Glisse. Hello. Prête à glisser pour le week-end? Forcé, j'ai mes baskets là. Donc je vais glisser tout à l'heure. Mais avant la fin de l'émission, Eline, il faut que tu danses. Hein. Ça n'a rien à voir, mais vraiment, il faut que tu fasses une petite danse. Tu reconnais mes qualités de danseuse? Oui. Non, souvent, quand Eline danse, j'ai l'impression que sa tête veut, mais son corps refuse. Tu m'as déjà vu danser. Il n'y a pas une concordance et tout. Et c'est une fake news. Bonsoir Crépin. Bonsoir Evelyne. Toujours juste? Oui, absolument. Alors, les droits des consommateurs en Côte d'Ivoire. Un sujet vraiment casse-tête. Moi, est-ce que tu as dormi même? Parce que oui, j'ai dormi. Tu as beaucoup pensé à ce sujet. Oui, j'ai beaucoup pensé. Quand on parle d'associations, de groupements, de confédérations, tout ça, parfois je reste dubitatif, je me dis, souvent on ne les connaît pas, à quoi ils servent? Il y en a en face de toi. Comme ils sont en face de nous, il y a M. Soumoro Ben Fali, vous êtes le président de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est long, hein? Bonsoir, merci d'être là. Il y a combien d'associations dans cette coalition? C'est des organisations spécialisées. Okay. Il y en a qui s'occupent de l'eau, l'électricité, le téléphone, l'administration publique, la santé, j'y passe. OK, donc il y en a à peu près combien comme ça? Non, il y a 8 organisations spécialisées et qui sont dans cette coalition. Et des généralistes, il y en a 5. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment se portent les consommateurs de Côte d'Ivoire. À l'image du pays, et nous, en tant que dirigeants d'associations de consommateurs, nous sommes comme des prêtres ou bien des imams. Malgré l'incivisme de nos fidèles, malgré le comportement dévianniste de nos fidèles, nous ne cesserons pas de prêcher la bonne parole. Vous considérez que les consommateurs sont un petit peu des fidèles? Oui. Les fidèles, au moins, les fidèles, au moins, ils connaissent leur Dieu. Ils vont à l'église, mais nous, on ne vous connaît même pas. Ne pas aller à l'église et puis ne pas obéir au commandement de Dieu, c'est des choses différentes. C'est quoi les commandements? Voilà. Personne ne connaît les commandements. Il faut te calmer, on s'occupe de la vie. Mais ça, c'est des mauvais fidèles quand même. Les mauvais fidèles. Vous allez à l'église et vous n'approchez pas le prêtre pour savoir ce que vous ne savez pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le prêtre ou l'évangéliste, il va dans la rue pour chercher ses fidèles. Vous restez à l'église, vous attendez qu'on vienne là-bas. On vient comme... Non. On a dépassé cette période-là. Ça, c'était quand c'était nouveau. Non, on a déjà dépassé ça. Dans ton quartier, vous ne savez pas où se trouve une église? Justement, là, on va faire la différence maintenant. Dans votre quartier, vous ne savez pas où se trouve une église? Là, maintenant, on va faire la différence entre église et consommateur. Bon, d'accord, ok. Donc, allons-y. On va continuer la présentation. On sent que vous êtes très, très chaud. Allons-y, on laisse l'église, donc allons sur les associations de consommateurs. Je veux juste préciser aux téléspectateurs que c'était une image, l'histoire de l'église et de la mosquée, c'est une image pour parler des consommateurs et des associations de consommateurs. Alors, je poursuis donc ma présentation. Juste à côté de M. Ben Fali, on a M. Nguesson Kwaku. Et vous êtes le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Dites-nous, à votre niveau, comment se portent les consommateurs? Tiens, ça veut tout dire. Oui, mais ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs, comme il l'a dit, c'est à l'image du pays. Mais quand vous dites à l'image du pays, ça veut dire quoi? L'image du pays est comment? Le pays est comment? On a du mal à comprendre. Aidez-nous à comprendre. Enfin bon, frère. C'est trop facile, à l'image du pays. Quand on dit l'image du pays, ça va pas venir quand tout le monde danse, d'accord. Pour aller à gauche, on va tous à gauche. D'accord. Si nous dansons tous pour aller à droite, nous allons tous à droite. Là, on a quitté l'église pour aller dans la boîte de nuit. Là. Donc, nous allons en boîte de nuit maintenant ou bien...
Puisque les associations de consommateurs, c'est un tout. OK. Je n'ai pas bien compris l'image de la danse. Je n'ai pas bien compris. J'aurai certainement l'occasion de comprendre. Votre voisin également Oui, dit qu'il n'a pas compris. C'est le réchauffement. En fait, bonsoir, monsieur Eric Tavares. J'ai bien prononcé. C'est exactement ça. D'accord. Bonsoir. Et vous êtes cofondateur du groupe Facebook, j'ai envie de dire, du célèbre groupe Facebook. Célébrissime. Un consommateur averti en vaut deux. Tout à fait. Bonsoir et merci d'être là. C'est moi qui vous Déjà, remercie. pourquoi avoir créé ce groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe a été créé parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que le consommateur n'avait pas d'endroit où il pouvait dire ce qu'il ressentait, ses expériences, où il pouvait tout simplement avoir droit à la parole. L'image, c'est, parce qu'on est dans les images, c'est que quand vous allez chez un prestataire et que ça ne se passe pas bien, il y a une dizaine d'années, on vous disait « va te plaindre où tu veux ». Ça va pas quelque part. Aujourd'hui, il peut venir se plaindre sur un consommateur. Est-ce que ça va quelque part? Ça va quelque part. On a un nombre, je regardais juste avant qu'on vienne sur le plateau, sur cette année, on a de flagués, c'est-à-dire des gens qui reviennent sur le groupe pour dire que leur problème a été résolu. On a eu plus de 500 personnes qui sont revenues sur le groupe pour dire « j'ai posté cette requête-là et j'ai eu gain de cause au final ». Même moi. Moi, j'aimerais avoir, juste avant de te donner la parole, j'aimerais avoir juste la réaction de M. Ben Fally ou de M. Kwaku sur ce que vous venez de dire. Les consommateurs n'avaient pas un endroit où se plaindre ou parler des mauvaises expériences. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, écoutez, vous savez, nous faisons le bonheur des Ivoiriens malgré eux-mêmes. Oui, oui, parce que ce n'est pas un récent dans votre salon, au maquis, bavarder, et que cela va régler votre problème. Quand on est malade, on ne va pas au tribunal, on va à l'hôpital. C'est de la mauvaise foi pour dire que où sont les associations de consommateurs. Lui, il doit pas être Si un c'est avocat. pour nous insulter sur la toile, ils savent où nous sommes. Mais malheureusement, que ce n'est qu'une minorité. Mais la grande majorité des consommateurs savent où il faut nous joindre. Parce qu'avec maintenant les réseaux sociaux, vous allez sur Google, vous tapez à la recherche des adresses des associations de consommateurs, vous allez avoir une liste des associations de consommateurs et leurs adresses et vous les saisissez avec votre problème. N'oubliez pas que ce que nous faisons est du bénévolat. Votre chroniqueur, si on fait 2 mois qu'on ne le paye pas, il ne va pas venir s'asseoir à NCI pour être chroniqueur ici. Mais nous ne faisons que du bénévolat. En même temps, personne ne vous a obligé parce que je pense que normalement... Non, personne ne nous a obligés, Voilà, on veut mais pas... nous ne voulons pas être insultés par des gens aussi qui ne font rien pour nous et qui ne cherchent même pas à venir poser leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si il y a le jour où il y a une émission que nous ouvrons les téléphones, vous allez voir, vous allez être envahis par des consommateurs qui disent « Moi, je suis allé le voir pour mon problème, il s'est mis devant moi, mon problème a été réglé. » Alors, Si quelqu'un ici est venu vers nous, que ça soit ou bien, et que son problème n'a pas été réglé, il peut le dire. De toute façon, on ne peut pas régler tous les problèmes à 100%. Mais en majorité, ceux qui nous sollicitent, on arrive à trouver une solution à leurs problèmes. Evelyne, permettez-moi. Alors, ce que je trouve scabreux, c'est que par moment, on a l'impression de ne pas savoir dans quel camp il se retrouve. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu parfois M. Fally en train de défendre les actions du gouvernement, en train de tenter d'expliquer la situation. Ce n'est pas son rôle. Normalement, lui, il doit être dans la position où, lorsque les consommateurs ont un souci, ils peuvent tourner vers lui. Peut-être c'est un désaveu aussi. Parce que si on ne va pas vers lui, peut-être c'est parce qu'on est allé vers lui et puis on n'a pas eu gain de cause. Ou bien souvent, il y a un discours dessous qui ne passe pas. C'est pourquoi on préfère se tourner vers un consommateur pour lui parler. Moi, je pense que votre chroniqueur, c'est... Qu'il m'excuse, mais c'est de l'inculte associative. L'inculte associative. Il ne connaît pas le statut. Quand il dit « je suis en train de défendre la position du gouvernement ». Non, il dit qu'il a l'impression. Non, pas l'impression. Il a dit « il m'a vu en train de défendre ». Ce n'est pas une impression. Il m'a dit qu'il m'a vu en train de défendre. Il ne connaît pas le statut d'association de consommateurs. Nous avons un rôle catalyseur. Nous prenons les préoccupations des consommateurs pour remonter vers les décideurs publics et privés. Parlons des chiffres. Les informations que nous recevons de la part du gouvernement, on fait remonter aux consommateurs. Okay. Et si le gouvernement prend une position qui va dans le sens de l'intérêt général, mais je défends cette position
avec énergie et à 100%. Mais si le gouvernement prend une décision allant dans l'encontre des intérêts de la majorité, parce que l'unanimité, ça n'existe pas. Et là, en ce moment, je dirais au gouvernement, ce que vous êtes en train de faire, ça là, c'est pas bon. Alors, cherté de la vie, vous avez dit quoi au gouvernement? Au niveau de la cherté de la vie, vous avez dit quoi au gouvernement? Merci beaucoup. Au niveau de la cherté de la vie, nous ne sommes pas venus avec tam-tam sur la place publique pour danser. Je vais vous laisser le temps. J'arrive. Non, j'arrive. Lorsque vous tapez la porte et qu'on n'ouvre pas la porte, vous restez au dehors pour parler. Le gouvernement nous reçoit à travers le ministre du Commerce et de l'Industrie. Chaque semaine, nous avons une séance de travail avec le ministère du Commerce pour poser les préoccupations des consommateurs que vous êtes. Mais il n'y a pas de résultat. Ensemble, j'arrive. Visiblement. Non, vous ne pouvez pas voir. Non, vous ne pouvez pas voir. On voit les coûts. J'arrive. Il y a 3 mois, si vous avez quelqu'un si vous êtes en train de construire, il y a 3 mois, la tonne de ciment était à combien? Il y a 3 mois. Le ciment est toujours cher. Non, j'arrive. La vie a été toujours chère. Écoutez-moi. Monsieur Benfali, vous m'entendez ou pas? La vie a été toujours chère. Mais moi, j'ai dit, la tonne de ciment était à combien il y a 3 mois? Non, attends, elle a posé un problème. Non, mais calmez-vous. Ne vous en faites pas. On va en parler. Voilà, calmez-vous. Il y a 3 mois de cela, la tonne de ciment était à combien? Et nous sommes à combien aujourd'hui? Parce que quand elle dit qu'on ne voit pas, il y a 3 mois, la tonne de ciment était à combien, s'il vous plaît? Monsieur Benfali, vous me dites, c'est vous qui êtes le Non, c'est vous êtes consommatrice. Vous disiez soi-disant consommatrice. Soi-disant les consommateurs ont pas besoin de se dire qu'ils Elle ne maîtrise même pas les prix, elle dit qu'on ne voit pas. Non, c'est pas une question de maîtriser les prix, monsieur. Calmez-vous. Parce qu'avant de poser un problème, il faut que vous ayez des chiffres réels. Mais vous n'avez pas de chiffres. Le monsieur a dit qu'il y a 500 personnes pour qui ils ont réglé les problèmes. Vous n'avez même pas de chiffres et vous me demandez à moi de donner le prix du ciment. On ne m'a pas posé la question. Vous avez dit qu'on ne voit pas et j'ai cité un seul produit. Je ne construis pas maison. Je ne construis pas maison. Monsieur Benfali, d'accord. Moi, je vais lancer la rubrique La rue en parle. Je vais vous demander de baisser un peu la tension sur ce plateau. Nous sommes tous des consommateurs et concernés par la thématique. Voilà, merci à Glisse et à Crépin de mettre un peu de l'eau. Merci aussi à M. Benfali, baissez un peu la tension et puis on aura un très beau débat, des échanges. Les téléspectateurs doivent retenir des choses ce soir et nous sommes là pour leur donner des informations. OK, donc on a fait La rue en parle et la question c'est quel est le rôle des associations des consommateurs? Écoutons les réponses et juste après, on continue les échanges. Le rôle des associations de consommateurs, c'est d'abord défendre les droits des consommateurs, faire de sorte que la consommation devienne moins chère pour les consommateurs. Voilà. Ce que les consommateurs ne peuvent pas dire directement, ils représentent les consommateurs pour le dire ouvertement à qui de droit. Normalement mis en place pour défendre les consommateurs. Donc, en disant les prix, surtout ça. Les associations de consommateurs, elles existent sur papier parce qu'en réalité, on ne les voit pas. On ne sait pas où elles opèrent, où sont les bureaux, comment elles font pour décrire des choses si les gens ne permettent pas à la population de s'exprimer pour qu'on puisse savoir quel est le véritable souci qu'il y a. Concernant l'association de consommateurs, bon, je n'ai jamais entendu parler de ça en Côte d'Ivoire et je ne sais pas quel est le rôle que ça joue. Bon, si ça existe, moi je ne vois pas, puisque moi-même là, je fais partie des consommateurs. Bon, si ils existent vraiment, il faudrait qu'on en parle et puis nous les citoyens, on soit au courant de cela. Et puis concernant nos difficultés, concernant la consommation, tout ça, on peut au moins essayer de voir comment on peut gérer ça. Parce que jusque-là, ce n'est pas aujourd'hui, j'ai su qu'il y a une association de consommateurs. C'est un groupement de consommateurs régi par un président. Voilà, donc retour sur ce plateau, on parle de l'utilité des associations de consommateurs et j'aimerais avoir la réaction d'Éric Tavares sur ce micro-trottoir, sur les réponses. Enfin, déjà, il y a 2 choses en fait. L'objectif pour nous, ce n'est pas de casser du sucre sur le dos des associations. Effectivement, une association, elle répond à un cadre qui est assez spécifique.
On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais pour être dans une association, il faut être membre, il faut payer des cotisations, il faut faire des choses. Nous, on a une approche qui est complètement différente parce qu'on estime peut-être que cette forme d'action n'est pas celle qui permet aujourd'hui de toucher le plus grand nombre de personnes. Déjà, le fait d'avoir des droits à l'entrée, pour nous, c'est quelque chose qui peut être un frein, quelque chose de complètement rébarbatif pour un consommateur. Sur la plateforme, nous, tout le monde a droit d'y accéder, à condition d'avoir un compte Facebook, donc il faut avoir au moins 13 ans. Et puis voilà, et puis respecter la charte, puisqu'on a une charte qui est assez stricte sur ce qui doit être communiqué sur la plateforme au niveau du fond et au niveau de la forme. Et comme je l'ai dit, depuis 10 ans, parce qu'on va fêter nos 10 ans dans quelques semaines, depuis 10 ans, c'est ce qu'on fait et on a des résultats qui sont probants. Monsieur Kwaku, on vous trouve où les associations de consommateurs? On les trouve où? Et est-ce qu'elles existent réellement? Est-ce qu'elles existent dans les actions, les activités? Parce qu'on a entendu, hein, et même nous, lorsqu'on a posté le sujet, quelqu'un a dit, existe-t-il des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire, juste pour rire? Donc, on voit que visiblement, les populations ne vous connaissent pas ou ne savent pas où vous trouvez. On vous trouve où, en dehors d'Internet? Comment vous avez fait pour nous joindre? Merci. Je pense que vous avez déjà la réponse. Vous nous avez trouvés. Mais les associations des consommateurs existent. Qui cherche trouve. Arrête de rire. Dans toutes les régions, dans toutes les communes. Vous avez des bureaux? Partout, il y a des bureaux des consommateurs. Et vous allez ici, vous venez ici à la NCI, vous allez voir et puis avoir les numéros ou les contacts des consommateurs. Vous allez à la radio, vous allez avoir les contacts des consommateurs. Vous allez au ministère du Commerce, vous aurez le contact des associations de consommateurs. Vous prenez votre téléphone, regardez et vous allez voir les associations de consommateurs. Nous sommes partout, nous avons des bureaux. D'accord. Partout, vous pouvez nous voir, vous avez des problèmes, vous venez, vous allez nous voir, on est là. Je vois la main de M. Ben Fali qui vous calme, laissez-le terminer. Mais dites-moi, avant de dire ce que vous voulez dire, dans les associations, vous êtes président d'une coalition, on peut estimer, à combien on peut estimer le nombre de consommateurs qui sont dans cette coalition? Bon, nous avons un responsable chargé qui a la liste des membres parce qu'il y a ce qu'on appelle membres actifs. Okay. Il y a ce qu'on appelle les sympathisants. D'accord. Il y a ceux qui bénéficient de nos actions, qui ne savent même pas où on se trouve. C'est-à-dire que les 22 millions des Ivoiriens. Et j'arrive, nous allons, parce que vous avez posé la question, tout de suite là, qu'est-ce qu'on a pu obtenir, notre ami chroniqueur. Je vais revenir tout juste en 2016, lorsque nous avons connu la crise de l'électricité double facture. Nous sommes montés au créneau pour dire non à cette facturation. Mais après rencontre avec les responsables de cette compagnie, nous nous sommes rendus compte que ce soit la compagnie ou bien le consommateur, tout le monde a commis des gaffes. Qu'est-ce qui se passe? Quand le président a dit qu'il y a eu trop perçu et qu'il faut aller corriger les factures, la compagnie a mis 1 mois pour corriger. Il y en a qui avaient déjà payé cette facture dont de trop perçu. Il y en a qui n'avaient pas encore payé, qui attendaient qu'on corrige avant de payer. Mais pendant la correction, on consommait de l'électricité. Donc, c'est pour cela que certains ont reçu. Ceux qui avaient déjà payé n'ont pas reçu 2 factures. Ceux qui attendaient qu'on corrige ont reçu les 2 factures à la fois. Et la compagnie n'avait pas assez communiqué là-dessus. Ce qui a envoyé ce que vous avez connu. Et qu'est-ce que vous avez fait en tout cas? Donc, nous avons dit à la compagnie, donc, vous ne pouvez pas nous dire de payer ces 2 factures ensemble. C'est notre consommation. Nous n'allons pas refuser de payer. Mais les responsabilités sont partagées. Chacun doit assumer son rôle. Pendant que la compagnie demandait 2 mois de différence entre les 2 factures, nous nous sommes battus. Nous avons pu obtenir 1 an. La deuxième facture pour que les Ivoiriens puissent payer cette facture-là à leur rythme. Mais la compagnie avait décidé 2 mois. Et nous avons pu obtenir 1 an pour nos consommateurs, l'ensemble des consommateurs, même ceux qui ne savent pas où on se trouve. Et même après 1 an, il y en a qui n'ont pas payé. Lorsque nous avons été interpellés,
Nous avons dit non, laissez-nous, nous allons relancer le consommateur, mais il ne faut pas les priver de l'électricité. Mais est-ce que vous êtes proche des consommateurs? Est-ce qu'il y a cette synergie? Non. Si, quand vous allez dans nos bureaux... C'est pourquoi moi je reviens sur la question du nombre, en fait. Mon siège se trouve à Djamé, non loin du Roxy. Quand vous allez, souvent nos bureaux, ça devient petit par rapport aux consommateurs qui nous sollicitent, qui cherchent à savoir où nous sommes. J'arrive. Et à partir de cette crise, nous avons créé ce qu'on appelle le cadre permanent d'échange avec la compagnie. Ce cadre de permanent d'échange, c'est pour relever les préoccupations des consommateurs et aller poser le problème directement sans que cela ne soit l'objet de tapage médiatique et trouver solution. Et toutes ces actions ont porté? Toutes ces actions, parfois à 1h du matin, certains oublient même que je ne suis pas centre de relations, et à 1h du matin, on me réveille pour dire que dans notre quartier, nous n'avons pas d'électricité. Et je leur demande, faire 179, si vous n'avez pas de gain de cause, vous me rappelez, et puis je vais voir ce que je vais. J'arrive, on va en finir. Les consommateurs, j'arrive. Non, les consommateurs, aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas privés de l'électricité les vendredis et la veille des fêtes, grâce à notre combat. Nous avons dit le week-end, un père de famille ne doit pas quitter au bureau. Vendredi soir, on dit on a coupé le courant parce qu'il n'a pas payé. Mais même s'il va payer, le week-end, il ne peut pas te rétablir. Evelyne, ça devient un monologue parce que... J'arrive. Non, n'arrivez pas. Troisièmement, nous avons pu obtenir le consommateur que lorsque vous prenez une maison et que celui qui est sorti a laissé une ardoise et que ça ne soit pas vu qu'il payait cette facture-là. C'est-à-dire que le nouveau locataire ne paye pas à la place du mauvais payeur qui est parti. Nous avons pu obtenir ça au niveau de l'électricité pour nos consommateurs. Monsieur Benfani, on a bien compris, on a une rubrique à lancer. Voilà, on va lancer la rubrique. Oui, mais justement, non, je suis en train de citer au niveau de l'électricité, mais la liste est longue. La liste est longue. La liste est longue, j'ai une liste longue ici. Ça va un peu? Bon, moi, je n'ai pas venu pour parler de ça. Parce qu'on a dénoncé, on a parlé de ça. Est-ce que maintenant, les phases où on est, c'est phase de solution? Quelle solution on peut trouver pour que tout ça là, n'a qu'à être réglé? Il faut que ça n'a qu'à être abaissé. Voilà. Donc, c'est pour porter les solutions. Parce que nous, on a consommateur. Quand tu es consommateur, là, il ne faut pas seulement accuser le gouvernement. Il faut que nous-mêmes, on s'accuse nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut sur le terrain? Voilà, parce qu'on ne peut pas laisser les choses, il va tomber comme ça. Voilà, on ne peut pas laisser les choses, il va tomber comme ça. Il faut qu'on ait qu'à dénoncer un certain nombre de choses. Quand tu vois ça, toi, tu ne parlais pas. Parce que peut-être tu as les moyens de partir payer ça, et puis tu payes ça comme ça. Est-ce que tout le monde qui peut payer ça avec toi? À cause de ça, moi, j'ai parlé. Si vous, il a parlé avec les gens, les consommateurs, qui n'ont pas compris là. Si il a parlé avec lui, si lui aussi il a parlé, va te parler, et puis s'il a parlé comme ça, va comprendre qu'il a parlé. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, on ne peut pas rester toujours là. Moi-même, j'ai écouté le discours du président de la consommateur. Président de pays là. De Côte d'Ivoire, il a parlé de ça, il dit qu'il est en train de trouver une solution pour payer. Mais c'est comme un enfant, tu prends lui, tu la laves, tu parfumes bien, tu le formates bien, tu le portes une belle robe ou ça, une jolie chemise. Et puis dès qu'il sonne, il voit le bout là, il fait fi, boum, il tombe dedans encore. Bon, ça là, comment la solution il va sortir dans ça là? Cette solution ne peut pas sortir. Donc il faut que chacun n'a qu'à jouer son rôle. Tu as parlé quoi? Je suis ta camarade. Manque de hankali. Et quand tu es respecté là. Voilà, El Hadji Palikou qui est là. C'est le président des consommateurs. Voilà, président, faut jouer ton rôle. Les populations aussi là, il va jouer son rôle. Si chacun il connaît sa place là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je joue mon rôle. Je joue mon rôle, oui. Je joue mon rôle. Je joue mon rôle. Quand les gens disent, ton poisson là, tu as diminué, c'est rentré et sorti ici. Est-ce que tu ne peux pas. Je dis non, est-ce qu'avant, avec maintenant, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Voilà. Oui. Donc, on n'a qu'à trouver les solutions. Si celui aussi qui a des solutions à proposer, il n'a qu'à proposer. Mais là, madame, il t'a payé ou quoi?
Il t'a payé quoi? Le président, il t'a payé quoi? Qui t'a payé? Non, mais pourquoi tu mets pas sa faveur depuis? Non. Cherchez, on ne se connaît pas. Comme c'est le président, j'étais en train de lui dire... Donc tu as peur parce que c'est un président, en fait. Moi, je suis un président. Je suis le président de tous les bandits de Garba. Avec le Français. Voilà. Donc, ce que je veux parler là, le gouvernement là, il nous écoute. Donc, nous-mêmes, on doit apporter une solution à gouvernement. On ne peut pas rester là accuser le gouvernement seulement. Pourquoi on ne va pas accuser le gouvernement? Qui accuse le gouvernement? C'est eux là qu'on accuse. Voilà, non, ça à cause de ça, je dis chacun n'a qu'à jouer sa rôle là. Le président, il a joué sa rôle. Gouvernement, il joue sa rôle. Consommateur, même, il doit jouer sa rôle. Merci. Alors. On dit son rôle, merci. Si moi, je ne sens pas dans la boutique, dans laquelle j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils ont parlé, ce n'est pas le prix qui est payé. Je ne sens pas l'autre côté. Ainsi, si le client ne vient pas là, il va payer le prix normal. Chine, Amaingo, Allah, merci, Madame Adamo, merci. Je remercie beaucoup. Il a dit chacun doit jouer son rôle. Oui, moi je veux l'une de nos difficultés aujourd'hui, c'est le fait que les consommateurs n'arrivent pas à mettre dans leur culture le boycott. Vous savez, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes dans un régime, peut-être que beaucoup, ceux qui sont ici, ils étaient encore plus jeunes, qui n'ont pas su. Depuis 1991, la Côte d'Ivoire a choisi la voie du libéralisme. Ça veut dire quoi? Le marché est fait selon l'offre et la demande. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne fixe le prix de 6 produits seulement. Oui, revenons sur les consommateurs. Voilà. Et le consommateur, voilà. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a quelques années, il y a je ne sais pas si je dois citer le nom de la société, qui avait décidé de changer les décodeurs. Je suis monté au créneau. Evelyne. Moi, je veux les actions. On va lancer la pub et puis on va revenir. On va lancer la pub, la pause publicitaire et on revient. On va décoder. À Cassel, les associations de consommateurs, on en parle sur ce plateau ce soir. Et je vais rester avec toi, Glisse, pour en même temps enchaîner avec la rubrique Vue du net. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Il se passe des choses que les deux présidents ne vont pas aimer, en ce qui concerne donc, les associations de consommateurs. On a essayé de sillonner la toile pour recueillir des avis à propos des organisations de consommateurs. Et voilà ce qu'il en est ressorti. Pressing Mouna, y a-t-il des associations des consommateurs en Côte d'Ivoire? Aolé. Ce sont des clubs d'amis qui en réalité semblent être des militants. À vrai dire, ils ne servent à rien. Mais qu'est-ce que le peuple même fait pendant qu'il souffre? Ce sont des décors, sinon ils ne servent à rien. Tu cherches quoi, ma chaîne? Ne te fatigue pas. Alors ça, c'était par rapport à une préoccupation de quelqu'un qui cherchait une association de consommateurs. Et il lui a demandé, mais tu cherches quoi, ma chère? Ne te fatigue pas. Ils ont presque tous séché leurs habits où le soleil brille. Raïssa, Irène, Zoré, c'est pourquoi, ma sœur, je veux les appeler. Ah oh, bon courage, ma chérie. Ils ont disparu de la circulation. Est-ce qu'il y en a, Mélissa Bénédiction qui demande, est-ce qu'il y a des associations? Ça, on avait entendu dans le micro-trottoir. Et elle est revenue un petit peu sur le fonctionnement des associations. Elle explique que le fait que la création d'une association de consommateurs est une initiative privée que les consommateurs eux-mêmes ne cherchent pas à intégrer pour la rendre viable et efficace. Ce dont il parlait un petit peu, entre autres, ils ne s'en souviennent que dans les cas comme là où elle en a besoin, les associations de consommateurs ont besoin qu'on prenne des cartes d'adhésion pour les financer. Sans moyens, elles ne peuvent pas fonctionner. Allez donc adhérer pour leur donner les moyens de vous défendre. Alors, je vais peut-être finir avec ça et vous poser une question, justement, par rapport à ça. Le syndicat national des agents de prix de Côte d'Ivoire et la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire ont signé ce jeudi 19 août 2021 à 13h une convention de partenariat pour formaliser leur collaboration. Cette signature de convention obéit à un double objectif: constituer ensemble un instrument efficace d'aide à la décision dans l'optique de l'amélioration des conditions de travail des agents sur le terrain, veiller ensemble à la protection du consommateur. Les deux partenaires ont convenu du cadre légal d'un tel partenariat à l'effet de lui donner toute sa vigueur pour le bonheur des agents des prix de Côte d'Ivoire ainsi que celui des consommateurs lambda. Une réunion entre les deux parties est prévue pour définir le mode opératoire de la collaboration. Pour moi, c'est en français un petit peu trop crypté, codé, je ne comprends pas. À quoi ça sert? Vous avez des partenariats entre vous, vous avez 8 associations en gros. Comment vous fonctionnez et de quoi vous vivez en gros? On va permettre à M. Kouakou de réagir sur ça. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Les associations les trouvent ouf. Oui, nous existons et on nous trouve
dans tous les quartiers. Ça vous l'avez dit. Et partout, nous allons dans tous les quartiers, dans toutes les communes, pour tenir des rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles. Ça y est là. Et quand nous allons à l'intérieur, nous convoquons, nous prenons toutes ces personnalités-là et nous nous rencontrons, nous parlons. Et on laisse à tout moment les contacts à travers les radios. Vous rencontrez qui exactement? Vous rencontrez qui? Mais la société civile, comme vous allez, on va vous dire... Voilà, moi je vais revenir sur la question du nombre, justement. Juste la question du nombre. C'est-à-dire quand vous avez des rencontres avec des consommateurs, à peu près combien de personnes prennent part à ces rencontres? Moi, je veux parler des rapports, de vos rapports en tant qu'association de consommateurs avec les consommateurs eux-mêmes. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une fracture, en fait. Non, dans un premier temps, quand nous partons, ce sont les têtes des associations, des ONG et les religieux. En gros, tout le monde sauf les vrais consommateurs, la grande masse des consommateurs. Ce sont eux qui sont des consommateurs. Mais pourquoi vous n'organisez pas... Et ils viennent, quand on les invite, ils viennent avec la population. Alors, M. Kouakou, je vais prendre un cas assez pratique. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis un peu suivi quand même. Et très souvent, il y a des personnes qui se tournent vers moi pour me dire « Ah, tel problème, il faut parler de ça. J'ai dit, moi, ce n'est pas mon rôle, allez voir les... On dit même, il n'existe presque pas. C'est comme ça les gens parlent. Mais je prends des cas qui sont simples. La flambée du prix du pain, l'augmentation du carburant, le coût des denrées de première nécessité et même la cherté de la vie, aucun d'entre eux, on les a vus au créneau. Il fallait que des membres de la société civile se lèvent pour aller faire une marche. La marche, moi, je n'étais pas d'accord avec. Mais quand j'ai appelé le monsieur pour lui dire, mais pour faire des marches, ils ont dit, on a tenté d'être dissuadés par certaines associations de consommateurs parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte. Donc, à la limite, quand tu les entends parler, on a l'impression que certains responsables d'associations sont de mèche avec des responsables. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Monsieur Tavares, moi, je voudrais que vous puissiez donner votre avis sur votre perception des consommateurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, souvent, on les perçoit comme des personnes qui ont peut-être peur d'aller au boycott, M. Ben Fally l'a dit, ont peur de revendiquer à un certain niveau. Vous les percevez comment? Ce sont des consommateurs qui Donc, en fait, déjà, puisque les chiffres ont été invoqués, je vais juste prendre un instant pour répondre sur ça. Sur un consommateur averti, on a 330 000 membres. Sur ces 330 000 membres, il y a à peu près 81% qui sont actifs, donc qui ont eu au moins une interaction avec le groupe lors du dernier mois. Et on a plusieurs millions de commentaires qui sont faits tous les ans sur le groupe. Donc pour ce qui est de la perception, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que quelqu'un puisse s'exprimer, il faut déjà qu'il trouve un moyen d'expression. Aujourd'hui, il faut accepter, et les associations doivent l'accepter, que le cadre associatif tel qu'il existe aujourd'hui, avec un fondement qui date de très longtemps, ne répond peut-être plus aux attentes du consommateur. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un 5 francs s'il doit payer sa connexion pour se connecter. Facebook, c'est gratuit. Il peut venir sur un consommateur et exprimer sa volonté. Mais qu'est-ce que vous faites justement de cette expression quand il dénonce des faits? D'abord, avant, est-ce que vous vérifiez? Est-ce que je peux me lever, venir sur un consommateur, dit quelque chose sur un service? Essaie de dénigrer un service. Est-ce qu'il y a une vérification qui est faite? Il y a du fact-check. Le fact-checking, en fait, il se fait en général de façon a posteriori. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne peut pas mettre en doute la parole de quelqu'un. Si quelqu'un vient et qui dit « j'ai vécu telle expérience », sauf à avoir des preuves, on ne peut pas dire non, cette personne ment. On lui donne le bénéfice du doute. En fait, c'est une bouteille à 50% vide et 50% remplie, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en général? Il y a des règles qui ont été mises en place. On ne peut pas, par exemple, critiquer une société concurrente. S'il est avéré que vous êtes employé par une société qui est concurrente d'une entreprise que vous critiquez, on va retirer votre poste. Mais comment vous faites pour savoir parce que vous savez, mais justement, c'est un groupe. Non, on n'enquête pas, mais c'est un groupe et donc les gens se connaissent. On sait que Crépin travaille à NCI, donc si demain il fait un poste pour critiquer, je ne sais pas moi, RTI, quelqu'un viendra dire à un administrateur inbox, ce monsieur-là travaille pour la compétition, je pense que son poste ne répond pas à vos règles. Alors chez vous, il y a une collaboration entre les administrateurs du groupe. Est-ce qui, je pense, est attractif pour les utilisateurs, c'est la gratuité. Il peut venir et s'exprimer. Mais ce n'est pas gratuit, Internet est payant. Justement, mais c'est comme prendre un taxi, c'est payant, mais c'est quand même un peu moins cher que de prendre un taxi pour aller à une association de consommateurs. Donc, en fait... non, aussi, oui, quand même, il faut l'accepter. Avec des droits à payer tout à l'heure. Il faut l'accepter. Avec des droits à payer. Ça pourrait être moins cher, on profite de l'antenne. Mais les associations vivent de quoi?
Qu'est-ce qui vous permet de vivre? Il y a un mensonge d'État, il faut qu'on rétablisse la vérité d'abord. Non, mais on vous pose une question, il y a eu un mensonge d'État, il faut qu'on rétablisse. Voilà. Il a dit tout à l'heure qu'il y a eu l'augmentation du pain. Il y a eu l'intention de l'augmentation du pain. Il n'y a jamais eu d'augmentation parce que nous sommes avec le boulanger et le gouvernement. Il y a un cadre de discussion. À chaque fois que les gens annoncent... Il y a quand même une réduction de la... Non, ça c'est notre... Non, ça c'est notre cas. Il y a une réduction du poids. Ça c'est du poids. Ça c'est du... Monsieur Fali, soyons aussi... Il a parlé depuis tout à l'heure. On vous écoute un peu religieusement depuis tout à l'heure. Si vous payez 100 francs pour quelque chose qui pèse 100 grammes et qu'ensuite vous payez 100 francs pour quelque chose qui pèse 50 grammes, je suis désolé, le prix a augmenté, le ratio au gramme a augmenté. Disons les choses telles qu'ils sont. Le consommateur est volé sous le poids. Qu'est-ce que vous avez fait? Justement, nous avons interpellé l'autorité. Nous avons demandé à l'autorité de faire des dessins inopinés dans les boulangeries parce que le pain qui nous sont vendus ne respecte pas le poids. Est-ce que ça a porté? L'administration fait son travail. J'arrive. Et puis il a dit qu'il y a un groupe qui voulait marcher qui a été dissuadé par... C'est les informations. Les informations qui me sont parvenues. Oui, mais je dis les informations sont fausses. Aucun groupe n'a rencontré. Nous avons été étonnés qu'une telle marche qu'ils auront même dit aux associations de consommateurs, nous, on veut vous associer. Personne ne les a empêchés. Ils sont allés, ils étaient 5 à la marche parce qu'ils ne connaissent pas les Ivoiriens. OK. Merci, M. Ben Fali. Vous ne savez pas si une autre association ne les a pas... Non, ils sont allés faire la marche, ils étaient 5. On a un conducteur à respecter. Ils étaient 5, après ils sont allés dans une cour pour faire une vidéo. Voilà, on a un conducteur à respecter. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les Ivoiriens qu'ils ont dit qu'ils vont marcher pour les Ivoiriens. Bien sûr. Pour la rubrique Le Baladeur. Volontiers pour aller me balader un peu. Ça va faire du bien. Ça me fait du bien. Tout compte fait, je suis un culte associatif. D'accord. Au moins, on aura retenu quelque chose. Reviens-nous avec beaucoup de C'est un néologisme. Je vais faire tout pour revenir entier en tout cas. Alors, bonsoir ici. Est-ce qu'on peut s'applaudir un peu? Voilà, la rubrique, elle est simple. Hein. Vous avez entendu le débat tout à l'heure, l'ajout oratoire qui s'est passé. Et qui veut intervenir? Bonsoir. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Bonsoir. Allez-y. Ici Konaté Dorimé Moussa, étudiant L1 à l'INGS. D'accord. Ma part concernant ce débat, c'est-à-dire les Ivoiriens doivent prendre eux-mêmes conscience. Ils ne doivent pas attendre d'abord que l'État donne des solutions concernant les prix. Parce que si quelqu'un vend quelque chose qui est coûteux, et vous-même les pauvres, vous savez que cette chose est coûteuse, entre vous-même, vous devez vous entretenir et donner un prix fixe pour que cela soit favorable à tout le monde. Mais si un boss va acheter quelque chose qui est très coûteux, mais ils ne vont pas penser aux pauvres. En fait, donc, en gros, tu redis ce que Madame a dit. Voilà, merci. Okay. C'est nous-mêmes les pauvres d'abord qui devons nous unir ensemble et résoudre ce problème. Mais on ne peut pas te dire pauvre, non, tu n'es pas pauvre. C'est nous-mêmes, les citoyens d'abord, voilà, qui doivent vraiment s'entraider entre nous. On ne doit pas attendre forcément que l'État vienne s'introduire dans nos problèmes. Nous sommes conscients. C'est bien noté. Oui. Avant de continuer la balade, je veux préciser à toutes les personnes, et c'est valable pour ceux qui sont sur le plateau, que nous parlons des associations de consommateurs et non de l'État. Et vous le voyez bien, il n'y a aucun représentant de l'État sur ce plateau. Donc, parlez de vos rapports avec les associations de consommateurs. Et si vous avez des solutions, vous les proposez. Qui veut... Voilà. Descendez, s'il vous plaît. Tenez donc le micro. Regardez juste là. Exprimez-vous. Personnellement, moi, je ne savais pas qu'il y avait une association des consommateurs. Tu fais bien, ma fille. D'abord, quand tu crées un produit que tu veux vendre, tu fais quoi? Tu fais la pub de ton produit d'abord, avant que les gens sachent. Mais toi, tu ne fais pas tu fais pas la promotion de ton produit. Et comment veux-tu que les gens connaissent l'existence de ton produit? Vous êtes des représentants de la consommation. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites connaître d'abord. Ensuite, les gens viennent vers vous, leur expliquer leur problème. Là, maintenant, chacun peut donner une solution et peut aller voir l'État, peut-être vous, ou tout le monde ensemble, pour que l'État réagisse. Mais vous venez vous mettre sur un plateau, vous ne laissez pas les gens parler, vous racontez des trucs qui sont vraiment... Moi, je n'ai rien compris, rien cerné. Je ne connais pas votre utilité. Il y a quelqu'un là? Ouais. Allez. Voilà, venez donc. Moi, c'est Bilayiri. Bon, tout ce que j'aimerais dire, c'est que quoi,
aujourd'hui, la police ne peut pas venir dire ici que non, nous sommes la police. Parce que dans chaque commune, il y a des commissariats. Oui. Donc, normalement, dans chaque commune, il doit y avoir un coin. Voilà, une cellule. Voilà, un coin d'association. Là, la maman qui n'est pas renseignée, qui n'est pas allée à l'école, elle sait qu'elle va se déplacer le matin, ou même peut-être à l'après-midi pour aller se plaindre. Il faut qu'il y ait des bureaux. Parce qu'ils ont dit, il y a un point qu'ils ont énoncé que tu dois prendre les numéros par-ci, par-là sur les réseaux sociaux, ou bien te renseigner par-ci pour voir chose. Bon, le monsieur qui est assis là a dit que non, les sièges est à Djamé, à côté de Roxy. Bon, ok. Tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller là-bas. Oui, on peut se déplacer pour aller, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Au moins, si dans chaque commune, au moins, il y a un coin où on peut s'y rendre. Voilà, là, au moins, ça peut chose. En tout cas, l'émission va permettre que non. Je sais qu'actuellement, il y a des gens qui sont à regarder. Donc, beaucoup d'hommes vont savoir qu'il y a une association de consommateurs. Merci bien, M. Bila. Et je continue ma balade. Cette fois-ci, je me dirige vers ici. Attendez. Bonne balade, Crépin. Oui. N'oublions pas qu'il ne nous reste plus. D'accord, il n'y a pas de problème. Le monsieur va descendre. Venez, s'il vous plaît. Adressés, donc il faut qu'on réponde. Voilà. Tenez le micro. Regardez juste là et exprimez-vous. Je voulais dire à M. Benkal, il n'y a pas lieu de s'énerver. Non, c'est mon tempérament. Sincèrement, nous, on ne connaît pas les actions sur le terrain. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne suis pas du tout fâché. Il n'y a pas lieu de venir s'asseoir sur un plateau et puis bon, rencontrer du n'importe quoi aux gens. Sincèrement, les Ivoiriens souffrent. Tu peux sortir de Yopougon avec 200 francs. Le soir, il faut payer peut-être 500 pour rentrer. Et au vieux au sous de tout le monde. Il n'y a rien. Vous êtes là, vous dites, vous faites quoi concrètement? Vous ne faites rien. Donc, pensez-y. Merci. Et toi, tu fais quoi pour nous? C'est pas moi qui ai dit, hein. Et toi, tu fais quoi pour nous? Qui veut intervenir? Vous voulez intervenir, monsieur? Tu fais quoi pour nous? Venez donc. Mais je veux qu'une femme intervienne quand même. Avec le public. Et lui, il fait quoi pour nous? Donc, rapidement. Se poursuit. Monsieur Fali, s'il vous plaît. Ça va être la dernière personne. Ah, d'accord. Allez-y, donc, regardez juste la caméra là-bas et parlez. On prend celle-là. Je suis Abo Davila. Moi, je pense que les associations de consommateurs ne sont pas connues. Moi, je ne connais pas. Et s'il doit en avoir, il faut que les gens sachent qu'il y en a. Les gens ne sont pas au courant. Il faut qu'on ait la publicité de ça. Il faut que les gens sachent où se rendre. Aussi, il y a les consommateurs qui ont la responsabilité de, comment dirais-je, peut-être, je prends l'exemple d'un Gbaka. Le soir, on doit rentrer. Et quand il pleut, au lieu de 200, ça passe à 400 francs. Et il y a des gens forcément qui vont monter. Donc, c'est obligé de faire ça à 400 francs parce qu'il y a forcément des personnes qui vont monter. Mais si les gens prennent conscience qu'il y a d'autres là qui sont là, qui ont vraiment besoin, qui n'ont pas l'argent nécessaire, eh bien, ils pourront peut-être diminuer. Ils vont se dire que même si on fait ça à 400 francs, personne ne va monter. Donc, on va faire ça à 200 francs. C'est ça. Et puis aussi, il faut que les associations, les coins soient connus. Il faut que tout le monde sache où on doit se rendre. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des préoccupations, mais qui ne savent pas peut-être où se rendre pour aller dire leurs préoccupations. Merci bien. Merci à Je vois beaucoup de désirs. Nous avons été interpellés. Il doit être éclairé. Moi, j'ai suivi l'intervention là. L'intervention là, c'est tellement intéressant parce que j'étais de ma couloir là-bas. J'ai vu que. Parce que ce que les gens voient là, président, c'est ce qu'ils parlent de ça. On a l'impression que vous n'existez pas. Vous êtes le président des consommateurs. Donc, il faut connaître votre activité. Maintenant, vous aussi qui êtes en train d'intervenir, il ne parle comme ça, il dit comme ça. Qui va parler ici qu'il ne connaît pas où l'hôtel il se trouve? Vous qui êtes là, vous ne connaissez pas où il est. Tous les petits sont là où il y a l'ampoule rouge, là, vous connaissez. Maintenant, faites des recherches aussi. Mais ampoule rouge, c'est publicité. À qui? Ampoule rouge, c'est publicité aussi. Qui a parlé? Tu as vu publicité de Tchaou? Mais les gens, ils connaissent où ça se trouve. Donc là, il faut aussi faire des recherches. Donc, monsieur le président des consommateurs, il y a une intervenante qui a parlé. Oui, c'est vrai. On vous donne aussi des solutions. Il faut élargir les choses. Il faut que les gens aient accès à vous pour pouvoir exposer les problèmes. C'est ça aussi.
Voilà. Donc moi, je ne vais pas trop parler. Parce que si je dis que je ne vais pas parler là, c'est pas bon. Je s'en bats. Nous avons été interpellés. Nous avons été interpellés par le public. Mais assez rapidement. Oui, assez rapidement. Je demande aux Ivoiriens, vous savez, le mouvement cosmonisme est nouveau dans notre pays. Mais personnellement, c'est depuis le 10 mars 1999. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés dans ces studios-là. Et que Matin Bonheur, la RTI, combien de fois nous ne sommes pas passés, j'arrive, combien de fois nous ne sommes pas passés sur le plateau de télé pour sensibiliser et sur les réseaux sociaux, nous lançons des appels. Et parfois, quand on lance des appels, au lieu de nous faire des propositions pour dire non, ce que vous dites n'est pas bon, voilà ce que vous devez faire, on nous répond par des injures. Il faut revoir la communication, parce qu'un consommateur averti existe, il n'y a pas longtemps. Vous, c'est depuis 1999, il me semble. Le 10 mars 1999. Eux, ça fait seulement 10 ans qu'ils existent, mais tout le monde les connaît. Ils ont près de 250 000 abonnés. Et moi-même, moi qui suis sur le plateau, j'ai déjà eu recours à un consommateur averti. Après, Evelyne, à la minute, on a eu aussi, des consommateurs ont eu recours à nous, et des minutes, les problèmes ont été résolus. À la minute, les problèmes ont été résolus. Quelles sont vos solutions en dehors du digital? Parce qu'on voit que vous êtes présent sur le digital. Est-ce que vous avez des projets en vue pour quitter Internet et vous rapprocher des consommateurs? Non, oui, très clairement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe un cap. 10 ans, c'est quand même symbolique. Et on a effectivement, quelque part, dans un coin de notre tête, l'ambition de sortir effectivement de la toile. Et on pense avoir des solutions qui sont comme quoi, par exemple, à la portée en fait, des consommateurs. Parce que je comprends bien, je ne veux pas dire que les associations ne règlent pas des soucis. Elles en règlent certainement. Elles ont des accès que nous, on n'a peut-être pas. On a participé à des choses avec le ministère du Commerce et tout. Mais on ne sait pas la même chose. Donc nous, aujourd'hui, quand on a par exemple des sociétés comme la CIE, comme des opérateurs de téléphonie, des banques, des restaurants, tout type de business qui sont présents et qui ont des gens qui sont délégués pour traiter directement les problèmes des membres, c'est ça la réalité aussi de la résolution des actions. J'ai envie de savoir, est-ce que vous existez juridiquement? Non, justement. On n'existe pas juridiquement et ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, par exemple, c'est qu'on a voulu, une société qui fait des produits de mauvaise qualité a voulu nous attaquer suite à un post sur un de ses produits qui était de très mauvaise qualité. Et le fait qu'on n'ait pas de personnalité juridique, justement, fait que l'entité, un consommateur averti en vaut deux, ne peut pas être attaqué. Donc le fait d'être aussi sur le digital, ça vous permet une plus grande liberté d'expression, on va dire. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on permet des déclarations fausses. On surveille, on regarde, et les entreprises ont le droit de réagir. C'est-à-dire que si vous estimez qu'un consommateur ment sur un de vos produits, vous pouvez venir et prouver par A plus B, par ce qu'on appelle le droit de réponse, démontrer que ce consommateur-là a eu une expérience qui n'est pas vraie. Donc, il y a quand même un cadre d'échange entre consommateurs et entre entreprises qui est direct. On ne va pas passer par 3 canaux différents. La personne est là, je vous donne un exemple. Vous avez des entreprises comme Orange Côte d'Ivoire qui ont des pages qui sont suivies par des millions de personnes, mais qui ont des gens qui sont délégués sur un consommateur averti en vaut deux pour régler des problèmes et qui se règlent souvent plus vite que sur la page d'Orange. Mais je vous reproche quelque chose, un consommateur, je vous adore, je vais dire pour moi. Maintenant, vous filtrez un peu trop le processus de publication des préoccupations sur la page. Donc aujourd'hui, tu as un problème précis qui doit être réglé dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent, avant que les administrateurs ne valident. C'est le lendemain ou 2 jours plus tard que c'est validé. Du coup, ça ne sert plus à rien, en fait. Les administrateurs sont bénévoles. Donc, on a tous des activités. Vous faites tous du bénévolat. On est tous bénévoles. En fait, on a l'impression, des fois, l'impression commune, c'est qu'un administrateur de groupe Facebook, c'est quelqu'un qui est au chômage et qui est derrière son portable toute la journée. Non, c'est pas le cas. Mais pour lui, c'est qu'ils ont réglé ce problème. Juste pour. Donc, il y a eu une modification des conditions générales de Facebook. Donc, aujourd'hui, on a vu des groupes qui sont à la 60e édition de leur groupe parce que le groupe a été fermé 59 fois. Ouais. Nous, on n'a jamais été fermé. Parce que justement, on accorde un soin plus important à la lecture. On lit chacun des posts qui va sur un consommateur. C'est pas comme dans plein de groupes où la personne vient, il sélectionne 200 posts et puis il les valide. Oui, si vous validez un post qui est contre les règles d'utilisation de la plateforme, vous êtes suspendu.
Et c'est pour ça qu'on a des relais X, Y, Z. Vous formez vos administrateurs? Oui, bien sûr. On a un cadre d'échange avec les administrateurs. On a ce partage de la rigueur qui est une valeur importante pour nous. On ne peut pas se permettre de mettre tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on fait confiance à nos utilisateurs, mais s'il est démontré que c'est faux, on supprime. S'il y a des mauvais comportements, on sanctionne. Il me manque la spontanéité qu'il y avait avant quand même. Oui, mais c'est ça, on a le choix entre ça et puis... Où je peux trouver un bon restaurant. Ouais, 2 jours après. Concernant les solutions que les gens proposaient, tout à l'heure, j'entendais qu'ils ont un problème de publicité. Ce n'est pas un problème de publicité. On n'a pas besoin de dire venez vers nous. Parce qu'en fait, l'Ivoirien, lorsqu'il sent que tu prends son problème à bras le corps et que tu le mènes jusqu'à des solutions, ce sont ces actions-là qui deviennent publicitaires. C'est le bouche à oreille. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai rien contre M. Fally. Il faut un travail excellent. Il réussit souvent à régler des problèmes, mais quand il y a des soucis, il faut qu'on puisse en parler. Pour les besoins de l'émission, on a dû échanger comme ça. Mais dans le fond, aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les consommateurs et les associations. Et c'est dû au fait que quand il y a des problèmes qui sont là où on les attend, on ne les voit pas, mais souvent c'est après, on va avoir une réunion interministérielle ou bien ce sont assis, on parlait, et puis de façon pratique, il n'y a pas de suite. On voit plus avec les gens du gouvernement qu'avec les... C'est eux qui ont la solution. On va rester... C'est eux qui décident. On vous dit quelque chose. C'est eux qui décident. Vous êtes des consommateurs. Quand vous avez un problème juridique, vous courez vers la police ou la gendarmerie. Oui. Aujourd'hui, on vous dit que quand vous avez un problème de consommation, vous courez vers les associations. Courez vers les associations de consommateurs. Alors, monsieur Kwaku, les associations de consommateurs existent bel et bien. Je vais rester avec vous, justement, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes pour terminer l'émission. Je vais rester avec vous et faire un tour de table sur vos solutions. On a entendu beaucoup de choses, on a entendu des téléspectateurs, on a entendu des personnes sur ce plateau dire des choses que vous reconnaissez ou pas, que vous prenez à votre compte ou non. Mais quelles sont vos solutions pour améliorer, justement, ce fonctionnement des associations de consommateurs? Je reste avec vous pour votre réponse et ensuite je vais donner la parole à M. Oui, par rapport à cette question, nous disons que nous avons déjà mis tout en place pour que la population puisse communier avec nous. On a la télévision, on a la radio, on a des approches, c'est-à-dire que les rencontres dans les différentes ça, on a bien compris. Communes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur demandez? Aujourd'hui, nous voulons que la population puisse aller vers les associations. Parce que nous avons obtenu quelque chose de précieux, le code de la consommation. Et c'est nous seuls qui avons ça et qui manipulons ça. Donc c'est quand vous avez un problème, venez vers nous. Nous avons nos adresses un peu partout. Vous allez sur le net, vous allez avoir nos adresses. Vous allez dans toutes les radios, vous allez avoir nos adresses. Et, donc, et puis bon, même ici, quand vous allez passer tout à l'heure à la Carena, vous verrez au bord de la route l'Union des consommateurs. Donc vous allez voir ça partout. Et partout, vous verrez que nous sommes là et nous sommes prêts à défendre les consommateurs dans tous les domaines. Merci. On note bien. Voilà. Monsieur Ben Fally, en 1 minute, vos solutions. Merci beaucoup. Je demande aux consommateurs, il faut qu'on adopte la culture du boycott. Parce que nous avons en face de nous des producteurs qui ont les moyens. Des producteurs dont souvent le gouvernement ne peut pas s'interférer dans le jeu de l'offre et la demande. Et je ne connais pas une entreprise privée qui peut résister face aux 72 heures de boycott des consommateurs que nous sommes. Donc, vraiment, il y a un qui nous a interpellés, par exemple, les Baka aux heures de pointe. Nous allons commencer à aller dans ces gares-là. Celui qui dit 400 francs, nous allons demander aux usagers de ne pas monter. Mais là aussi, nous avons des difficultés à cause de leur inculte associative qui vont dire « Yo, moi, je suis fatigué, je dois rentrer, je vais payer ». Donc quand c'est comme ça, ça nous affaiblit. On vous a bien compris. Monsieur Tavares, vos solutions? Nous, on a aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais c'est vrai qu'on a permis aujourd'hui aux consommateurs d'être en lien direct avec la personne qui produit les produits et les services qu'ils consomment. Le fait aujourd'hui que sur le digital, il y a ce qu'on appelle la réputation, la e-réputation, est quelque chose d'important pour les entreprises. Aucune entreprise ne veut qu'on vienne gâter son nom dans le bad buzz. C'est un peu la menace, c'est un peu la force de ce mais quand groupe-là. on prend par exemple le transport, où il n'y a pas forcément des entreprises, je pense au Warren, au après, encore une fois, comme j'ai dit, nous... Il y a les transports intervilles. Oui, non, après, je veux dire, on a nous, un périmètre d'action qui est le nôtre, avec ses avantages et ses inconvénients, comme on a dit. Aujourd'hui, est-ce que la e-réputation d'un conducteur de Baka l'intéresse, par exemple? J'en doute, mais
Bon, après, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on réfléchit à faire d'autres choses, à faire mieux. On va fêter nos 10 ans, on va profiter pour réunir consommateurs, entreprises et institutions pour discuter sur différents sujets. 10 secondes. Et voilà, donc on espère que sortiront de ces rencontres-là qui auront lieu dans quelques mois des propositions qu'on mettra en œuvre. Ok, merci à tous. Nous avons quelques secondes ou pas? Merci. Il y a plus de non, secondes. 10 secondes, c'est bon. Restez à votre place. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos suggestions, tout ce que vous avez fait, toutes les choses qui nous ont permis d'améliorer ce programme. Voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que le lundi, à partir de 18h30, Cheikh Ivan reprend donc l'émission La télé d'ici, dans laquelle vous retrouverez certainement Glisse. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le JT, le mardi et le mercredi à 19h50. Vous avez le JT de NCI avec Mélina Bassi. Vous la faites solidaire. Quand il est marché, que vous devez suivre. Merci de nous avoir suivis. Il dit que vous comptez que mes vos contacts. Prenez soin de vous.